trouvant son sacrifice, paix et pardon par la foi. Son sang a coulé pour moi. Son sang a coulé pour moi. Je trouve en son sacrifice, paix et pardon par la foi. Jésus-Christ me sanctifie, au divin s'est attaché. Je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. À toi Jésus attaché, à toi Jésus attaché, je reçois de lui la vie qui m'a franchi du péché. Tu en payant ma dette, à grand prix m'a racheté. Et de lui ma place est prête au ciel pour l'éternité. Jésus, tu m'as acheté. Jésus, tu m'as racheté. Et déjà ma place est prête au ciel pour l'éternité. Nous allons prier. Père, nous te disons merci. Nous te bénissons et nous te célébrons. Parce que tu es le Dieu merveilleux. Tu es le Dieu glorieux. Père, nous te rendons grâce pour ce moment. Nous t'exaltons. Nous te célébrons et nous te glorifions. Parce que tu es là. Tu es au milieu de nous. Seigneur, dispose nos cœurs. Seigneur, visite nos vies. Seigneur, manifeste-toi dans ta grâce et dans ta bonté, dans ton amour immense et infini. Que toute autre voix que la tienne, Seigneur, s'arrête et que tout esprit des ténèbres soit chassé, que toute voix discordante et toute voix de distraction, Père, Roi de gloire, soit anéanti. Nous te bénissons parce que tu es le Dieu d'éternité. Tu es le Saint des Saints, le principe de la création. Seigneur, manifeste-toi encore. Que l'honneur, la gloire et la majesté te soient rendus dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En fait, j'avais une question à cœur. Qu'est-ce qui fait quand on dit que nous sommes chrétiens? C'est-à-dire que quand quelqu'un se définit comme chrétien, pourquoi, sur quelle base il dit qu'il est chrétien? Sur quelle base quelqu'un peut dire je suis chrétien? Pourquoi tu n'es pas musulman ou bien hindou ou bien animiste, etc. Sur quelle base est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est chrétien? Il doit forcément avoir une base sur laquelle
quelqu'un se définit d'un groupe ou pas de l'autre? Sur quelle base quelqu'un peut dire moi je suis chrétien ou je ne suis pas? Ou bien celui-ci est chrétien et celui-ci ne l'est pas? Par exemple. Qu'est-ce qui fait d'une personne un chrétien et une autre pas? Parce que il y a forcément une raison. Il y a forcément une raison. Il y a forcément quelque chose qui fait qu'une personne soit attachée à Christ et l'autre ne le soit pas. Il y a forcément une explication. Tu sais que tout le monde n'est pas chrétien. Ça, c'est un fait. Voilà. Tout le monde n'est pas chrétien. Mais pourquoi tout le monde n'est pas chrétien? Selon toi, c'est pourquoi? Selon toi. Donc, vous pensez que c'est pourquoi? Pourquoi tout le monde n'est pas chrétien? Il peut y avoir des raisons multiples. Il peut y avoir des hommes vont dire voilà, mes parents étaient indiens, donc je suis indien comme mes parents croyaient à Krishna, donc je crois en Krishna comme mes parents, par exemple. Mes parents étaient musulmans, mon père est un imam. Donc moi aussi je suis un petit imam, c'est un malam, comme on disait à Fumbot. D'autres vont dire mes parents étaient chrétiens, donc moi aussi je suis chrétien, donc je suis sur les pas de mes parents. Ça c'est une raison qui est, c'est une raison qui est, je vais dire quoi, qui peut être citée parmi tant d'autres. Mais en fait, qu'est-ce qui fait d'un homme un chrétien et pas un musulman, un hindou? C'est-à-dire que quand tu t'identifies comme chrétien, nous par exemple, qui disons ok, moi je suis chrétien, c'est sur quoi? C'est sur quelle base? Parce que sinon tu peux dire que tu es musulman. Oui, il y a l'aspect familial qui jusqu'au bas, si je prends mon cas, par exemple, c'est dans une famille chrétienne, maman à l'église ce matin, chaque dimanche matin, et quand là, voilà, après, il y avait beaucoup d'activités à la paroisse, mais là c'était à mon mariage, où j'étais, comment dirais-je, sous le tuteur de ma mère, pour voir mes parents, quoi. Oui. Il faisait ce qu'il me disait, donc il n'y avait même pas à discuter là dessus. Mais maintenant, après, c'était à disons, après l'âge adulte, j'avais 18 ans. Si j'ai continué à faire même moi, c'est parce que j'ai décidé et parce que j'ai atteint une condition que bon voilà. C'est ce qu'il faut. Oui, bon, la voie que mes parents m'ont montrée n'est pas tout à fait une mauvaise voie. Ok. Tant plus que bon, je vois les bienfaits dans ma vie et même dans celle de mes parents. Donc du coup, le fait que je sois chrétien, c'est une décision de ma part. Une décision de continuer parce que je suis convaincu de ce que j'ai vécu dans ma vie chrétienne d'enfant jusqu'à maintenant, sans aucune influence quelconque. Est-ce que, ok, je vois un peu. Bon. Tu parles du lien avec les parents. Ok, la coco, tu voulais dire quoi? Non, je voulais juste dire que qu'est-ce qui fait que quelqu'un puisse être chrétien? Qu'est-ce qui fait qu'on définit une personne chrétienne ou pas chrétienne? Si on va dans le monde classiquement et tout ce qui fait ce qu'on appelle quelqu'un chrétien, s'il fréquente, quelqu'un est défini chrétien s'il fréquente
une communauté, une dénomination, voilà, on va dire c'est une communauté de De façon générale. Oui, ça c'est de façon générale. Parce qu'il ne part pas justement chez Bouddha ou bien chez les musulmans et qui part de ce côté-là, on va dire que c'est un chrétien. Une autre personne est aussi définie chrétien parce qu'on a remarqué dans son attitude et toute façon de vivre qui ressemble justement à celle des chrétiens. Je pense que c'est même dans le livre des Actes, justement, la première fois qu'on emploie justement le mot de chrétien, c'était pour identifier un groupe de personnes qui avaient justement une attitude particulière et qui ressemblait justement à celle de Christ. Et donc on leur a dit, voilà, ceux-ci-là, ils appartiennent à Christ. Mais en fait, pour moi, en fait, ce qui a fait de moi une chrétienne, ce n'est pas parce que j'ai grandi dans une famille des chrétiennes. Ce n'est pas parce que voilà, j'ai suivi la voie de mes parents, mais ce qui m'a donné l'identité, c'est la grâce du salut de Christ. C'est la grâce. C'est le salut qui s'est offert à moi. C'est ça qui m'a donné l'identité de Christ. Parce que je pouvais forcément marcher sur cette voie-là sans forcément être véritablement fille. Voilà, tu parlais de la grâce. En fait, je vais mettre en évidence, j'ai envie de mettre en évidence quelque chose. Est-ce que quelqu'un peut partir à l'église, aller dans une communauté chrétienne et ne pas être chrétien? Oui. Quelqu'un peut partir à l'église. Toi, tu penses que c'est possible? Effectivement. Donc, qu'est-ce qui définit donc les chrétiens? C'est-à-dire que si quelqu'un peut partir à l'église et ne pas être chrétien, ça veut dire que parmi ceux qui sont dans l'église là, il y a quelque chose qui les sépare. N'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait donc la différence parmi tous ceux qui partent dans les églises? Qu'est-ce qui fait qu'on est assis ensemble? On a le même pasteur, parce qu'ils ont souvent le même pasteur. On écoute la même chose, nous tous. Celui-ci est chrétien, celui-ci n'est pas. Qu'est-ce qui fait la différence? Justement, le Seigneur Jésus va dire que ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui entreront, mais c'est seulement ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Ce n'est que cela, la différence. Et justement, comme on pouvait voir chez les chrétiens d'Antioche, c'était qu'ils appliquaient la parole du Seigneur. C'est ça qui fait un chrétien. Tu as déjà cité ça 2 fois. Acte chapitre 11. Il faut prendre Acte chapitre 11. Si tu n'as pas de la Bible, je vais te donner la tablette peut-être, ou la tablette là. Oh, tiens, ça c'est ton téléphone. C'est ça. Acte chapitre 11. Je prends Acte chapitre 11. Acte chapitre 11. À partir du verset 22 jusqu'au verset 26. Tu peux lire Acte 11, 22 à 26. C'est moi qui lis. Oui, tu peux lire. Et voici aussitôt 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentèrent devant la porte de la maison où j'étais. Non, tu es dans Acte 10. Non, 11. Acte 11. Acte chapitre 11. Verset 11, c'est ça? Non, à partir du verset 22 à 26. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi.
Et une fois assez nombreux se joignirent au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. C'est puis à Antioche que, pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Qu'est-ce que Barnabas avait demandé aux gens? Tu peux remonter. Qu'est-ce que Barnabas leur a demandé de faire? On dit le bruit, il les envoya à Barnabas d'Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Ça veut dire que dans le groupe, parce que les gens viennent à Christ chaque jour que Dieu a créé, il y a des gens qui disent je suis chrétien. Si on dit que qui est chrétien, chacun lève son doigt, je suis chrétien, je suis chrétien. Mais qu'est-ce qui se passe? Barnabas est en train de dire que il est en train de les exhorter à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Mais ça veut dire que on peut être attaché au Seigneur différemment, c'est ça? Ok. On peut ne pas être ferme quand on est attaché au Seigneur. Barnabas est en train de dire rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Ici, on dit, ça c'est la première fois qu'on a désigné les chrétiens. Chrétiens, on les a appelés par cette expression-là. C'était ici à Antioche. Parce que ce groupe de personnes fonctionnait différemment. On les a appelés chrétiens parce qu'ils fonctionnaient différemment. Parce qu'ils étaient différents. Ils marchaient différemment. Ils se comportaient différemment. Normalement, il doit avoir une différence. Il doit avoir un identifiant. Il doit avoir quelque chose qui fait de toi un chrétien ou pas un chrétien. Et lorsque quelqu'un s'attache à Christ, lorsque quelqu'un dit que à partir de maintenant, si je quitte où j'étais, je quitte ici pour aller ici, ça c'est un choix. C'est pas un héritage. Je veux dire que une personne quitte d'une position à une autre par choix, par relation, pas par héritage. La foi qu'on a en Dieu, c'est-à-dire la relation entre le naturel, le physique et le spirituel, ça ne peut pas être un héritage reçu des parents. C'est-à-dire que, par exemple, moi, mon grand-père, il dit toujours, l'église qui est dans mon village, c'est mon grand-père qui avait donné le terrain. Mon père est ancien d'église. Mes parents ont grandi dans l'église. Mon père lui-même a grandi dans l'église. Moi, mon français, on me dit, tu vas partir à l'église, tu vois. Donc, l'église, j'ai commencé dedans, j'ai vieilli. En grandissant, j'avais même les numéros des pasteurs. Parce que j'étais dans les activités de l'église versée. À l'université, c'est devenu alors grave. Mais, une chose que j'ai comprise avec le Seigneur, c'est que tu ne peux pas, on ne porte pas l'héritage, c'est-à-dire qu'on ne transporte pas l'héritage de la foi. On ne transporte pas ça. Prends un peu 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, c'est dans l'Ancien Testament. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3. On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. 1 Samuel 3 du verset 1 au verset 10. 1 Samuel 3, verset 1 jusqu'au verset 10. Oui, tu peux lire. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où il était
l'âge de vie. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie. Il dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie. Il dit, me voici, car tu m'as appelé. Et Élie répondit, je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta, et il appela encore les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Donc, le verset 8 dit que l'Éternel appela encore Samuel pour la troisième fois. Il se leva et s'en alla vers Élie. Le verset précédent, on a dit que Samuel ne connaissait pas encore et la parole de l'Éternel n'a pas encore été révélée. Samuel vivait où? Chez Élie. Chez Élie. Et là où Élie vit, là, c'est où? C'est dans l'église. Je ne sais pas si tu perçois, tu comprends. Élie, Samuel dormait là où on rencontre Dieu. Et Samuel, c'est un enfant dont les parents, c'est-à-dire que bon, transportons le contexte de Samuel dans notre contexte, tu vois un peu. C'est comme un enfant qui n'est pas occupé d'enfant, ou qui est occupé du dimanche, ou bien à l'école du dimanche en fonction des dénominations. Et son père, sa mère, chaque dimanche l'amène à l'église. Et il dort même à l'église. Parce que son père, c'est le pasteur. Mais on dit qu'il ne connaissait pas encore l'Éternel. Pourquoi? Parce que Samuel ne peut pas utiliser la foi d'Élie. Élie, ici, c'est le tuteur spirituel de Samuel. Mais Samuel ne peut pas utiliser la foi d'Élie pour écouter Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dans le texte ici, Dieu est venu personnellement pour parler avec Samuel. Mais Samuel n'est qu'un enfant. Dieu ne règle pas ses problèmes avec les hommes par l'intermédiaire d'autres hommes. C'est-à-dire que Dieu ne peut pas vouloir me rencontrer, moi, Gaël, et passe par les parents. Même si mon père c'est un pasteur, même si mon père c'est le pape, il ne peut pas. Si Dieu a à voir avec toi, Vidal, il va venir personnellement te chercher. Il va venir, il va t'appeler. Il va t'appeler jusqu'à ce que c'est toi qui vas répondre, parce que c'est toi que Dieu cherche. Ici, Élie, c'est un vieux qui a déjà les yeux faibles. C'est une personne qui a tellement travaillé avec Dieu depuis des années. Il a fait des décennies ici. Et Élie connaît le Seigneur, Élie écoute le Seigneur. C'était facile pour Dieu de venir et dire que bon, Élie, je vais te dire quelque chose, réveille-toi. Mais le programme de Dieu, ce n'est pas de parler avec Élie. Le programme de Dieu ici, c'est de parler avec Samuel. Parce que Dieu veut rencontrer Samuel ici. Malgré que Samuel soit un enfant, c'est lui que Dieu a décidé de rencontrer. Et qu'est-ce qui fait ombre ici? Pourquoi est-ce que Samuel n'entend pas la voix de Dieu? Il ne connaît pas encore. Il ne connaît pas encore. Il y a d'autres raisons. La présence d'Élie. Samuel ne connaît pas encore la voix de Dieu. Mais la présence d'Élie fait qu'il ne pense même pas à Dieu. Regardez, si Samuel était dans un champ, dans le désert,
Tu comprends ce que j'ai dit? Et il entendait une voix qui dit Samuel. Il n'allait pas penser à Élie, n'est-ce pas? Parce qu'Élie ne dort pas, Élie n'est pas à côté. Donc ici, Samuel n'arrive pas à rencontrer le Seigneur, n'arrive même pas à imaginer que Dieu m'appelle. Pourquoi? Parce qu'il sait que dans la chambre d'à côté, ici, là, il y a Élie. Donc, la présence des parents, même la foi des parents, parfois, est capable de t'empêcher, toi, d'écouter le Seigneur et de rencontrer le Seigneur. Et souvent, nous avons grandi dans un environnement où on a tendance à... On a hérité. Beaucoup de personnes, même dans le monde professionnel, font le métier que les parents ont rêvé. C'est-à-dire que ton père voulait ton père voulait être ingénieur mécanique. Comme il n'a pas pu, il va te mettre la pression jusqu'à tu vas faire Polytech, il va même partir payer le concours là, juste parce qu'il veut que ça soit. Il dit que mon fils est un ingénieur polytechnicien en mécanique. Pour dire que non, j'ai appris. Donc, souvent les parents, parfois les parents réalisent leurs rêves dans la vie des enfants. Et les parents font tout pour que les enfants héritent de tout ce qu'ils ont fait. C'est l'héritage spirituel, l'héritage matériel, l'héritage professionnel, social, etc. Et donc ça pousse les enfants à penser qu'ils peuvent aussi, en portant avec eux tout ça, porter aussi l'héritage du salut ou de la foi des parents. Ici, Élie connaît la voix de Dieu. Samuel dort dans la même maison qu'Élie. Ils sont dans le même temple, mais Samuel ne connaît pas encore. Et beaucoup de chrétiens sont comme Samuel ici, dans l'église. Ils sont avec les chrétiens qui connaissent déjà la voix de Dieu, qui écoutent la voix de Dieu. Ils vivent là-bas, ils vont là-bas chaque dimanche. Mais si Dieu lui parle, il ne va pas écouter, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre pourquoi. Parce qu'il n'y a pas de relation entre lui et Dieu. Il n'y a pas de relation, il n'y a pas de lien. Maintenant, quand Élie dit à Samuel, va, si on te parle, dis telle chose, Samuel va comprendre qu'attention, quand je me retrouve dans un environnement comme celui-ci, en dehors d'Élie, quelqu'un d'autre peut m'appeler. En dehors d'Élie, désormais, je dois savoir qu'il y a Dieu qui existe et qui est capable de me parler. Je suis en train de répondre à la question, qu'est-ce qui fait d'un homme un... Gaëtan, je vais t'interrompre. Oui. Alors, le fait que au troisième appel. Oui. Non, le fait que au deuxième appel, oui. Élie, il dit à Samuel que, bon, écoute, si on t'appelle encore pour une troisième fois, oui. sache que elle ne répond pas, ton serviteur tout. Je pense que Élie ici, en quelque sorte, ici, il a éveillé un esprit endormi de Samuel pour lui dire, oui, tout à fait. Bien que, en fait, on t'appelle pas c'est moi, ça c'est pas moi, mais si on t'appelle encore, voilà. Sache que, bon, il faut agir ainsi. Parce que, bon, dans ce sens-là, Élie a permis en quelque sorte à Samuel d'arriver où le Seigneur voulait qu'il arrive. Oui, arrivé où le Seigneur, oui. Bon, moi bon, ça c'est un esprit. Je pense que des personnes qui connaissent déjà le Seigneur, tu vois un peu, qui ont, disons, en fait, qui sont plus ancrés même dans la foi, peut souvent nous amener à arriver où le Seigneur veut qu'on arrive. Tout à fait, c'est tout à fait vrai. Et ça c'est ce que la Bible enseigne. Non, parce que... C'est ce que la Bible enseigne. En fait, je vais me réexpliquer. Regarde. Quand nous sommes en train de parler d'une question de relation entre un homme et Dieu. Samuel vit avec Élie, mais il n'y a pas encore un lien entre Samuel et Dieu. Élie connaît déjà comment Dieu parle. Élie peut aider Samuel, mais la présence d'Élie peut être un obstacle. Laisse-toi ce que j'ai dit.
Élie peut aider Samuel à rencontrer Dieu, mais la présence d'Élie peut devenir un obstacle. Dans le cas d'espèce, Dieu appelait Samuel. Samuel écoutait, il entendait comment Dieu l'appelait, mais il ne savait pas de qui il est question, parce qu'il n'y avait pas de lien, il n'y avait pas de relation qui s'était déjà tissée entre les deux. Élie a aidé Samuel à savoir de qui il est question. Donc sa présence peut être nécessaire, mais peut aussi être un obstacle. Je vais te prendre un exemple simple. Si tu vois quand tu fais les cours de école, non? Quand tu fais les cours de école, oui, je vais dire quand quelqu'un fait les cours de école, il y a le moniteur. Pourquoi il y a le moniteur? C'est-à-dire que quand on part faire les cours de école, le premier jour vous entrez, tu ne conduis pas, tu t'assois, il fait ceci, il fait tu vois et tout. Pourquoi il y a ça? Pourquoi quand tu dis finir les cours de théorie, il ne te dit pas que bon, voilà la clé, va te battre à haut. Il y a le moniteur pour ça. Donc, pourquoi le jour où tu finis l'examen de l'école, le moniteur disparaît? Parce que tu ne peux pas passer toute ta vie avec le moniteur. Et tu sais que si tu as toujours le moniteur, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas parce que la présence du moniteur, tant que le moniteur là, tu dis que il a les pédales en bas de ses pieds là-bas, donc il peut faire. Il va corriger. Voilà, il va corriger. Donc le moniteur est là pour un temps. Ça, c'est une image que je veux prendre. La présence d'Élie peut être avantageuse ou désavantageuse en fonction du contexte. Et en fait, ce que je voulais souligner dans l'histoire, c'est regarde le contexte dans lequel Samuel vit. Il vivait dans l'église. Mais il ne savait même pas que Dieu est capable de parler à quelqu'un. Et quand Dieu l'a appelé, il pensait que c'était qui? Élie, son tuteur. Il n'a même pas imaginé que ça peut être Dieu. Et je suis en train de dire que il y a des chrétiens que quand Dieu lui parle même, il parle avec le pasteur. Il y a beaucoup de personnes dont la foi n'est qu'un détritus, n'est qu'un rudiment, un prolongement de ce qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de relation avec le Seigneur. Qu'est-ce que Barnabas a dit dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, Actes chapitre 11. Il a demandé de rester attaché solidement, fermement au Seigneur. Parce qu'il y a plusieurs façons d'être attaché à Dieu. Il y a plusieurs façons. On va lire dans le livre de... On va lire dans Matthieu chapitre... Matthieu chapitre... Matthieu chapitre 13. On va lire jusqu'au verset... Jusqu'au verset 11. Hein? À partir du verset 1. Pour ne pas... Bon, on va lire jusqu'à lire le pourquoi. On va lire jusqu'au verset 23. C'est mieux. Disons jusqu'au verset 23. Tu peux lire Matthieu chapitre 13, 1 à 23. Ce même jour, Jésus sortait de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étend, rassemblée auprès de lui. Ce même jour, Jésus sortait de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant rassemblée auprès de lui. Il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle se trouva dans un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et séchée, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre
elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi le parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître le mystère du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je le parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en attendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, ils ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ils ne l'ont pas entendu. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du Seigneur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas les racines en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il trouve une occasion de chute. Je lis jusqu'au verset 23. Amen. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses et toute cette parole et la rendre infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui attend la parole et la comprend, il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Jésus a raconté l'histoire, la parabole du Seigneur. Il a cité 4 types de terre. 4 types. Il a dit qu'il y a quel type et quel type. Premier, le bord de la route. 2, parmi les pierres. 3, parmi les ronces et les épines. Et 4, la bonne terre. Les terres, c'est qui? C'est nous. C'est nous. C'est le cœur de l'homme. C'est-à-dire que. Et la parole, c'est quoi? La semence. C'est la semence. La parole de Dieu, c'est la semence. Donc, quand tu vois tout ce que si on dit qui est chrétien, ils vont lever le doigt. C'est ça le cas là. Tout ce qui. Parce que il y a les semences qu'on ne sème pas. Il y a des semences qu'on ne sème pas. Il y a des personnes qui s'identifient déjà comme étant musulmans, je ne sais pas quoi, hindou. Donc ici, les 4 types de terres-ci, ce sont les personnes qui ont reçu quand même la parole. Parce que si tu n'as pas reçu, si tu n'as jamais entendu la parole de Dieu, tu n'es pas concerné, même, tu n'es même pas dans les terres-ci. Et toi, tu n'as même jamais rien reçu.
Tu comprends un peu ce que j'allais dire? Donc, tous ceux à qui on a déjà prêché la bonne nouvelle, ils se retrouvent ici. 4 types de terre. Jésus dit qu'il y a 4 types de terre qui se comportent comment? Différemment. Tout à l'heure, on a parlé de Samuel. Nous avons lu ce que Barnabas a dit. Il a dit que vous devez vous attacher comment? Solidement, fermement. Regardons ici. On a lu la terre, ce qui tombe dans les pieds, on dit que c'est le diable. Donc, dès qu'on sème la parole, le diable vole. Parmi les épines, ce sont les difficultés de la vie. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La sémence, il y a le cœur qui reçoit la parole, donc il est content. Mais quand il voit les obstacles, l'affliction, cette parole-là est ôtée. C'est de ça dont Barnabas parle. Un chrétien, ce n'est pas celui qui a reçu la parole, qui reçoit de temps en temps la parole, il est content le dimanche ici, dans la semaine il abandonne, dimanche prochain il est content, dans la semaine il abandonne. Donc, Barnabas est en train de dire que si vous avez cru et que vous avez choisi Jésus-Christ, vous devez être attaché fermement pour produire le fruit. Parce que lorsque Jean est venu, Jean-Baptiste qui a précédé Jésus-Christ, la Bible déclare que les pharisiens sont venus pour Jean baptisé, son baptême c'était le baptême de la repentance. Les pharisiens sont venus pour recevoir le baptême, il a dit que jamais. Parce que vous devez produire le fruit de la repentance. Donc, Jean veut voir dans la vie de cette personne que celui-ci, il veut abandonner ses péchés, celui-ci abandonne, celui-ci se repent de ses péchés. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, ce n'est pas les 3 premiers types de terre. C'est seulement le 4e. C'est ça le chrétien. Celui qui produit le fruit. On va Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. On va voir dans le livre de Genèse que Dieu a fait plusieurs types de plantes. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. À partir du verset, c'est peut-être le verset 11 ou 12 quelque part. Ok, tu peux lire le verset 11 et 12, effectivement. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'air portant de la semence, les arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'air portant de la semence selon son espèce, et les arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Amen. Il y a combien de plantes? La verdure, l'herbe et les arbres fruitiers. C'est 3 classes de plantes qui existent. Ça, c'est la Bible. Il y a la verdure, il y a les herbes, il y a les arbres fruitiers. La verdure, c'est la verdure. Les herbes, c'est les herbes. Bien que c'est la semence. Mais les arbres fruitiers, c'est les arbres fruitiers. Le but, c'est de porter du fruit. Les arbres fruitiers doivent, c'est-à-dire que depuis la fondation, quand Dieu créait les plantes, il avait décidé que les arbres fruitiers doivent porter le fruit. Donc, le but des arbres fruitiers, c'était que l'arbre-ci doit donner le fruit. Donc, si un arbre fruitier ne porte pas de fruit, il ne sert à rien. Maintenant, dans le livre des Psaumes, chapitre 1, tu peux lire un peu Psaume chapitre 1. Parce que il y a tout ce qui est écrit dans la Bible a un but. Il y a une raison, il y a un sens. Donc, Dieu a créé 3 types de plantes. La verdure, les herbes, les arbres fruitiers. Et la verdure, c'est la verdure. L'herbe, c'est l'herbe. L'arbre fruitier doit porter le fruit selon son espèce. Donc la mangue donne la mangue. Si tu sors ici, tu vas manguer avec les avocats dessus, mon frère, tu vas dire que là c'est la sauce mêlée. Pourquoi? Parce que l'arbre porte le fruit selon son espèce. Et tu vas donc comprendre pourquoi les gens qui jumellent les espèces, c'est pour détruire le plan de Dieu. Parce qu'ils veulent mélanger, créer les hybrides.
La pensée du malin, justement, c'est ça. Hybridation. De faire le mélange. De voir... Il y a... La nature nous enseigne ce qui est le cœur de l'homme. Parce que le but des chrétiens, c'est quoi? Le chrétien veut être chrétien, païen, chrétien. Et c'est ça, c'est l'esprit-là qui a induit les hommes, qui a poussé les hommes à créer les hybrides. C'est-à-dire qu'un arbre qui est au milieu, l'orange qui a le goût de l'ananas, l'ananas qui a le goût de la mandarine, il y a ça dehors maintenant. L'orange bleu, l'orange noir, des choses comme ça. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les arbres ne gardent pas leur espèce, leur nature. Et le but du diable, c'est quoi? C'est de faire de nous les mélanges. Les personnes qui sont un peu ici, un peu là. Mais Jésus a toujours fait la différence. Il y a même ceux qui reçoivent la parole. Mais cette parole ne peut pas porter du fruit. Et dans la Bible, un jour Jésus a maudit un arbre parce qu'il n'avait pas porté de fruit. C'est très fort ça. C'est-à-dire que le but de l'arbre, c'est de porter du fruit. Dans le Somme chapitre 1, on va lire Somme chapitre 1. Ce n'est pas long. Somme chapitre 1. Somme chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne fleurit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi les méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. La Bible dit que l'homme qui ne s'assemble pas avec les méchants et les moqueurs, il est quoi? Comme une herbe. Il n'est pas comme une herbe. Il n'est comme une herbe plantée près Il n'est pas comme une herbe. Il n'est pas comme une verdure. Il est comme un arbre. Parce que Dieu, sur le plan prophétique, il nous voit comme des arbres qui portent du fruit. Nous ne sommes pas comme des herbes, ni comme la verdure, mais comme un arbre, parce qu'un arbre doit porter du fruit. Il y a un but, il y a quelque chose qui fait de tous les chrétiens, qui fait que parmi tous les chrétiens, il y a un groupe que Dieu voit comme ses enfants, et tout le reste qui ne sont pas ses enfants. Il sera comme un arbre planté près des eaux courantes, qui rend son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, et tout ce qu'il fera lui réussira. Donc, ici, l'arbre là est mis pour l'homme, non? Ok, donc nous sommes d'accord que l'arbre là est mis pour l'homme. Jésus dira: je suis le cep, vous êtes les samans. Tu connais, tu as lu ce texte. Je suis le cep, vous êtes les samans. Ça veut dire que Jésus est comme le tronc. Et nous sommes comme les branches. Si tu enlèves une branche, est-ce qu'elle peut survivre? Voilà. Si tu enlèves une branche, elle va sécher. La Bible dit ici que l'homme qui marche de cette façon-ci, il est comme un arbre planté auprès de courant d'eau. Mais le courant d'eau là, c'est quoi? Le courant d'eau, c'est ça qui donne la source à cet arbre-ci pour vivre. Donc, comment une personne peut donc s'imaginer de vivre sans Christ, de vivre sans Dieu et de vouloir porter le fruit? Vivre sans Christ ici, ce n'est pas partir à l'église. Parce que, il dit, qui prend plaisir, son plaisir où? Dans la loi de l'Éternel, et médite sa loi jour et nuit. Ici, ce n'est pas la chorale, les études bibliques
Non, non, non. Médite sa loi jour et nuit. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu marches en fonction de la loi de l'Éternel. Ce n'est pas que le matin, j'ai fait la méditation et dans la journée, j'ai fait ce que j'ai à faire. Le soir, j'ai prie et je dors. Dans la Bible, lire les Écritures et vivre les Écritures, ce n'est pas la même chose. Donc quand tu vois, on dit qu'il prend son plaisir dans la loi de l'Éternel, il médite jour et nuit. Tu sais qu'il y a des personnes qui vont à l'église, mais qui ne prennent pas plaisir à la loi de l'Éternel. Comment on détermine que quelqu'un prend plaisir à quelque chose? Il fait ses temps contents. Donc quand on dit que quelqu'un prend plaisir, il prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Il y a des gens qui disent, qui dans leur esprit, ils disent non, non, non. Si vraiment la Bible n'existait pas, il devait faire ce que je veux. Il y a des gens qui suivent, c'est-à-dire qu'ils suivent Dieu en murmurant. Il y a des gens qui partent à l'église, mais qui suivent Dieu en murmurant. Si l'enfer n'existait pas. Même si tu fais comment, c'est-à-dire que tu es en train de te battre, que je ne veux pas faire ça, je ne veux pas, même tu ne prends pas plaisir à la loi de l'Éternel. Tu ne prends pas plaisir. Les enfants de Dieu, ils revêtent la nature de Dieu. Ils ont la nature, ils expriment la nature de Dieu. Donc, la loi de Dieu, c'est leur loi. C'est leur loi. Donc, ils prennent plaisir à cela. Malgré que ce soit difficile, malgré qu'il y ait les attaques, il y ait les combats dans la vie, mais ils prennent plaisir à marcher dans la volonté de Dieu. Et ils méditent chaque jour. Ils méditent chaque jour. Pas matin et soir, ils méditent chaque jour. Et quand il dit que jour et nuit, c'est une façon de dire que quoi? Il n'a pas dit que matin et soir. Je vais te dire. Regarde. Quand on dit que jour et nuit, c'est pour dire que tout le temps. Parce que matin et soir, il y a une période qu'on appelle le matin. Il y a une période qu'on appelle le soir. C'est bien délimité. Il y a aussi une période qu'on appelle midi, après-midi et tout ça. Mais jour et nuit, ça veut dire que dès que le jour se lève, c'est le jour. Dès que la nuit tombe, c'est la nuit. Donc, il n'y a pas un moment où ça s'interrompt. Jour et nuit, ça veut dire tout le temps. Il médite. Jour et nuit. C'est pas matin et soir. Jour et nuit. Donc, tout le jour, toute la nuit. Et il prend plaisir à ça. La Bible dit maintenant que c'est la personne là qui est comme un arbre planté près d'un courant et qui rend son fruit. Et ça, c'est la 4e terre dont Jésus a parlé. C'est la personne-ci. C'est cette personne que le Seigneur cherche. Et puis, dans Matthieu chapitre 13, Jésus dit, il dit, l'autre partie tombe dans les endroits pierreux où elle n'avait que peu de terre et elle lève aussitôt. La personne-ci essaie de lever quoi? Un arbre, mais il n'aura même pas le temps de produire du fruit. Cette personne essaie de lever un arbre ou bien même une herbe, parce que ça ne va même pas atteindre l'âge d'un arbre. Le soleil s'est levé, etc. Terminé. L'autre partie tombe parmi les épines. Les épines ont fait quoi? Crues et étouffées. Souvent, les hommes veulent, c'est-à-dire que quelqu'un est assis, comme Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens. Il dit que les scribes et les pharisiens sont assis sur la chair de Moïse. Quelqu'un est assis dans son passé, il est assis dans sa propre vie, c'est-à-dire dans son orgueil. Mais il veut à tout prix transporter tout ça pour partir en Christ avec. Ce n'est jamais possible. Personne n'a réussi ça. Personne. C'est pourquoi Jésus a marché avec ses disciples pendant 3 années afin de briser certaines choses dans leur vie. Les disciples de Jésus ont reçu un enseignement qui devait les modeler et maintenant disposer leur cœur à ce que le Saint-Esprit puisse venir. Ils ont reçu un enseignement. Ils ont été d'abord baptisés. Ils se sont repentis à travers le baptême de Jean-Baptiste.
Et puis maintenant, ils ont reçu l'enseignement qui devait exposer le mal qu'il y a. Parce que les disciples de Jésus ne sont pas des personnes parfaites. Hein. Ce sont des personnes comme nous. Et l'être humain doit être transformé par la parole de Dieu. Les disciples, parmi les disciples, un jour, quelqu'un a dit, le fils de tonnerre, qu'il faut que le feu descende du ciel ici pour les consumer. Ça, c'était une parole forte. C'est-à-dire que le gars était tellement en colère, il voulait que Jésus fasse que, est-ce que tu veux qu'on fasse le feu descendre du ciel ici? Jésus a dit que non, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes arrivé. Pourquoi? La colère. Le jour où on a arrêté Jésus, quelqu'un avait son couteau et il a coupé l'oreille du monsieur. Donc, c'est pour montrer que la nature humaine était aussi, cette même nature a été en nous. Mais il y a ce que les anglophones appellent l'éducation. C'est-à-dire que le Saint-Esprit est venu pour les, c'est-à-dire que pour les briser et les rendre totalement, je vais dire, totalement, pour les consacrer, voilà le terme, pour les consacrer totalement à Dieu. Pour les consacrer à Dieu. Donc, quand quelqu'un dit, je suis chrétien, il est soit le bord du chemin, soit les endroits pierreux, soit dans les épines, ou bien la terre qui produit qui produit le bon fruit et qu'on peut récolter. Quand quelqu'un dit que je suis chrétien, il est là, parmi les quatre. Tous les chrétiens se retrouvent là. Tu es une de ces terres. Il y a des personnes qui, quand tu leur prêches la bonne nouvelle, disent non. Donc au départ, ils manifestent parce que ce n'est pas encore l'heure. Si le Seigneur te touche, tu dois manifester, tu dois porter du fruit. Et l'exhortation de Barnabas avait donc pour but de faire quoi? D'amener les chrétiens à s'examiner à chaque fois et à rester attachés à celui qui fait porter du fruit, parce que celui qui fait porter du fruit, c'est Jésus-Christ. Jésus dit que je suis le cep, vous êtes les sarments. Si tu enlèves la branche de l'arbre, c'est terminé, parce qu'elle ne recevra pas la sève. C'est la branche, c'est le tronc qui est en contact avec le sol, qui prend les minéraux pour envoyer dans les branches. Et nous sommes des branches. Nous sommes des branches. On ne peut pas, tu ne peux pas donc t'identifier, personne. Et c'est où nous sommes en train d'aller. Personne ne peut dire, je suis chrétien, sans porter le fruit de Christ. Personne ne peut dire, je suis chrétien, mais ne voyez pas ce que ça ne fait. Je suis pas aussi seulement, mon corps fait seulement, mais en fait, je suis différent dedans, impossible. Si tu es chrétien, ça veut dire que tu dois être attaché au cep, et ça veut dire que tu dois porter le fruit que l'arbre là normalement porte. Parce que du sol, ça passe, il y a quelque chose de formidable et d'extraordinaire que tu as fait. Tu vois tous les arbres comme ça. Prends un gars qui a fait biologie végétale. Ils vont te dire que les tissus de cet arbre-là, quand on va te couper ça, c'est similaire. Il y a la paroi, il y a la membrane. À l'intérieur, là, c'est quoi? Ce n'est pas les mêmes organes. C'est les mêmes organes. C'est les mêmes organelles plutôt. Quand tu vas retrouver les mitochondries, et ça, etc., etc. Mais les protéines ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui fait que la mangue va donner des protéines particulières? Le sucre qui est dans la mangue, c'est le même sucre, c'est-à-dire le glucose qui est dans la mangue, c'est le même glucose qui est dans la mandarine. Mais l'odeur et le goût sont différents. Pourquoi? Parce que quand Dieu a créé, il a dit que ainsi soit la mangue. Ce sera comme ça. Dieu a dit que c'est là, toi, tu auras la forme ici. Tu prends un arbre, tu coupes le manguier, tu coupes le mandarinier, tu examines. Tu vas voir les mêmes organelles à l'intérieur, les mêmes tout. Le fonctionnement est le même sur le plan de la physiologie.
les protéines commencent à différer et tout ça. C'est la même chose qui se passe avec l'être humain. Tu nous regardes, la cellule de base, l'être humain vient d'une cellule qui à la base est la même. Mais à la fin, la cellule de ton nez n'est pas comme la cellule de ta peau. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la différenciation qui s'est passée. Donc quand la cellule est partie, on est parti du gamète, on est parti comme ça, chacun a pris sa route. Différenciation. La différenciation là c'est parti. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Qui a dirigé la différenciation? Les gens vont donner les théories. Oh, c'est monté, c'est descendu, c'est... Dieu a décidé que toi, tu prends la direction ici. Toi, tu prends la direction ici. Toi, tu fais comme ça. Oh, les cytokines, les cellules sont montées, les chimiques. Qui a ordonné la différenciation là comme ça? Pourquoi donc tes yeux ne sont pas sur tes pieds? Pour que tu vois en bas des voitures. Tu comprends qu'il faut qu'il y ait un ordre. Il faut que quelqu'un arrange. Et Dieu a voulu que ce soit ainsi. Depuis les plantes, les eaux, les montagnes, jusqu'à l'être humain qui était l'œuvre ultime de Dieu. Dieu a tout ordonné. Il a dit que l'arbre ici doit porter du fruit. Et c'est de la même façon que Christ a sa nature. Et tous ceux qui disent qu'ils s'identifient à Christ doivent donc démontrer la nature de Christ. C'est pourquoi Jésus va dire, on va lire Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7. On va lire à partir du verset 16 jusqu'au verset 22. 5. Matthieu chapitre 7. On va lire de 16 à 25. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Oui. Quels sont des raisins sur les épines? Non. Quels sont des raisins sur les épines ou des figues sur le charbon, sur les charbons? Chardon. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. La Bible déclare que un arbre doit porter son fruit. Et il dit que un arbre ne peut pas porter le fruit d'un autre. C'est ce que Jésus a dit, non? Est-ce qu'on peut cueillir des raisins sur le chardon? Est-ce qu'on peut cueillir les prunes, comme je disais tout à l'heure, sur la mangue? Non. Donc c'est sur cette base que Dieu observe et sépare quel est le fruit que la personne porte.
vous les reconnaîtrez. Donc, Jésus dit que pour identifier les faux prophètes, on va les reconnaître du fruit qu'ils portent. Qu'est-ce qui émane d'eux? Est-ce qu'on peut cueillir un mauvais fruit sur un bon arbre? Est-ce qu'on peut cueillir un fruit d'un autre arbre sur un arbre d'une nature différente? Ainsi, tout arbre porte de bons fruits. Tout bon arbre porte de bons fruits. Donc, maintenant, quelqu'un dit, moi je suis chrétien. Donc, moi je suis chrétien. On regarde le fruit. On dit que non, on ne voit pas ça. Mais je suis quand même chrétien parce que j'ai la carte de baptême. On regarde le fruit, on scanne, on ne voit pas carte de baptême, pas dans la liste. On dit que, je dis que je suis quand même chrétien parce que mon père et ma mère d'abord, ils étaient chrétiens. On dit que, mais attends. On dit que voici la liste de. On doit chercher, on cherche, on scanne, on dit qu'il n'y a pas. Jésus-Christ dans ta vie, est-ce que tu es attaché au cercle? On scanne, on dit que je suis chrétien, je suis chrétien, il dit que je suis chrétien. On cherche, on cherche, on cherche. Maintenant, on regarde de l'autre côté. On scanne, on dit, œuvre de la chair, mensonge, corruption, le vol, l'adultère, la colère, la haine, on retrouve ça dans la personne. Mais il dit qu'il est chrétien en se basant sur. C'est-à-dire que, et ça c'est extrêmement grave. C'est-à-dire que ça c'est l'une des choses les plus terribles que Satan a fait dans l'Église. Une chose terrible qui arrive à l'humanité, c'est de croire à un faux salut. Une chose terrible qui arrive à l'humanité, c'est de croire à un faux salut. C'est-à-dire que tu es convaincu de quelque chose qui n'existe pas. Et Dieu est carrément ailleurs. Et Satan a réussi à le faire pourquoi? Comment? En institutionnalisant la foi. En faisant croire aux gens qu'ils peuvent hériter de la foi de leurs parents, de leurs pasteurs. En faisant croire aux gens que si je cotise comme je suis conseiller à l'église, je suis ancien à l'église, j'organise les messes dans ma maison, je suis chrétien. Jésus dit que tout bon arbre porte du bon fruit, mais le mauvais arbre porte du mauvais fruit. Donc, si tu entres dans la vie, tu prends la vie de quelqu'un, colère, animosité, il y a des personnes qui parlent toujours fort. Il y a des gens qui sont toujours nerveux, toujours colériques, toujours. Ils sont toujours. Ils manifestent, c'est-à-dire que quand tu le vois, ils manifestent la chair. Il y a des gens qui manifestent de l'orgueil. Ils n'écoutent pas. Ils ne veulent pas comprendre. Il y a des gens qui ne veulent jamais rien comprendre. Rien. Ils ne veulent rien comprendre. Quelqu'un est la colère. Il y a des personnes qui sont. Tu vois les meurtres qu'il y a tous les jours. Meurtres, on dit crime passionnel ici. Ceci, cela. Hier, je voyais un enfant qui a tué son père à cause de l'argent de l'ennemi. Tu vas le diable, manifestation, c'est-à-dire que du malin même. Tu vas voir, si tu vas fouiller, peut-être que par l'église. Tu vas fouiller, peut-être que par l'église. Les gens viennent à l'église avec, dans les téléphones, les messages, on se voit à la fin du culte. C'est-à-dire qu'il écrit ça, il a mis dans le téléphone, il est assis à l'église comme ça. Là. Quand il parle en la colette, il dit qu'est-ce qu'elle est là? Et puis, il est là, quand on dit jeune chrétien, premier à lever son doigt jusqu'à il ne manque jamais. Maintenant, qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit que un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. C'est une question de nature, de manifestation, ce n'est pas une question de parole. C'est pourquoi les enfants de Dieu, ils ne disent même pas que ils ne se battent pas pour Dieu. Quand tu vois un chrétien, quand tu vois un serviteur de Dieu, quand tu vois quelqu'un qui a la nature de Dieu, tu détermines. Parce que quand tu regardes les Écritures, tu dois voir la vie de Christ. La nature qu'il dégage, c'est visible. Un
Un bon arbre ne peut. Jésus n'a pas dit qu'un bon arbre de temps en temps. Un bon arbre ne peut porter du mauvais fruit. Et il dit que ni un mauvais arbre porter du bon fruit. Tout arbre qui ne porte point de bon fruit est coupé et jeté au feu. Donc, le jugement, c'est sur la base du fruit. Donc, tu es chrétien ou tu n'es pas. C'est sur une base, le fruit. Le fruit. Vous les reconnaîtrez donc à leurs fruits. Ce n'est pas tout homme qui me dit Seigneur, Seigneur. Donc, nous sommes ensemble, 1 million de personnes sont ensemble en train de crier. Je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, nous tous enfants de Dieu, nous tous enfants de Dieu. Jésus dit que ce n'est pas ceux qui. Donc, ceux qui disaient Seigneur, Seigneur, ils sont nombreux. Ils sont nombreux à dire qui entrera. Il dit ce n'est pas tout homme qui dit Seigneur, Seigneur. Ça veut dire que parmi ceux qui disaient Seigneur, Seigneur, certains seront sauvés et d'autres ne seront pas. Parce qu'il dit que ce n'est pas tous. Il n'a pas dit que tous ceux qui disaient Seigneur, Seigneur ne vont pas. Non, il dit que ce n'est pas tous ceux-là. Donc une partie, voilà, entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est que nous croyons à Jésus-Christ. La volonté de Dieu, c'est que nous croyons à Jésus-Christ. C'est que nous marchions, c'est que nous nous identifions à Jésus-Christ. Donc, si tu dis que tu es enfant de Dieu, si tu dis Seigneur, Seigneur, je t'aime, je te sais, je veux te machin, et que tu ne fais pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons comme les enfants. C'est-à-dire qu'on doit abandonner notre vie à Christ. C'est ça la volonté. C'est pourquoi il y a le salut dans un seul nom. Le nom de Jésus-Christ. Il y a le salut parce que la volonté de Dieu, c'est que les hommes s'abandonnent à Christ. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas? N'avons-nous pas? Il dit que alors je leur dirai ouvertement, ça ne sera pas en cachette, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui faites métier d'iniquité. Ça, j'aime cette expression. Métier, c'est-à-dire que les gens fabriquent. C'est dans ça ils vivent. On dit que tu fais métier d'iniquité, donc tu vis dedans et tu es content. Tout à l'heure, nous avons lu dans les sons que les enfants de Dieu, ils prennent plaisir dans les voies du Seigneur. Ils prennent plaisir dans les voies du Seigneur. Ils ne forcent pas pour suivre. Lorsque, à partir du moment où quelqu'un commence à faire, il ne prend pas plaisir. Et il y a beaucoup qui veulent aller avec le Seigneur, mais qui sont tellement attachés à certaines choses. Quand il entend seulement que ça, là, il faut décider. Non, je ne veux pas. Et ce qui s'est passé avec le riche. Le riche avait l'amour pour partir au paradis. Le riche avait le désir de rencontrer Christ. Le riche connaissait ce que c'est que le royaume. Tu connais l'histoire du riche dans la Bible? Ok. Lui-même, il est venu vers Jésus. Ce n'est pas Jésus qui l'a appelé ça. L'histoire du riche. Lui-même, il est quitté chez lui. Il a dit qu'il a marché comme ça. Quand il a vu Jésus, il a dit que je lui ai posé la question. Donc, il avait la recherche de la réponse à cette question, c'est dans son cœur. Comment est-ce qu'un homme peut faire pour être sauvé? Comment est-ce qu'un homme peut faire pour être sauvé? Quand il a rencontré Jésus, le riche était plus juste que beaucoup d'entre nous dans les églises. Le riche, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on enseigne dans les églises? On dit, voici comment multiplier votre argent. Voici comment avoir des visas. Voici comment faire ceci. Voici comment séminaire de leadership.
Arrachez votre bénédiction. C'est voilà les choses que les gens cherchent aujourd'hui. Ils veulent entendre ça. Mais le riche, si, dans la Bible, il n'est pas venu dire à Jésus que est-ce que tu connais, tu as un secret que je peux multiplier mon argent là vite fait et tout et tout. Et si j'augmente ma dîme par exemple, tu n'as pas demandé ça à Jésus. Il est venu vers Jésus, il a dit que qu'est-ce qu'un homme doit faire en tout cas pour de Dieu. C'était ça sa question. Mais aujourd'hui, nous voyons des humains qui sont assis chaque jour à l'église contraire. Ils ne se sont jamais posé la question. Là où je suis là, je suis où? Ils ne se sont jamais posé cette question. Le riche, malgré sa richesse, c'est pourquoi je dis que lui, il avait son cœur attaché à l'argent, mais il était plus juste que beaucoup de pas dans l'église. Parce que lui, il s'est posé les questions justes, les questions existentielles. Et Jésus lui dit que tu as les commandements, que tu ne tueras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne vas pas voler, honore ton père et ta mère, etc. Il dit à Jésus que mais, depuis que je suis né, moi j'ai respecté ça. Jésus lui dit que ok, comme tu as respecté les commandements, va vendre ce que tu as et tu vas donner l'argent aux pauvres. Il a dit que mais Dieu. Je fais cela, ça là que le chien m'a dit mais il dit à Jésus que il me regarde comme ça, il dit que il voit sa maison, il voit ses biens, il voit les choses, il voit. Il veut partir au paradis pauvre. Parce que les gens qui sont là, ils pensent que quand ils vont mourir de l'autre côté, ils sont équivalents à ceux qui étaient sur la terre. C'est-à-dire que si tu es pauvre sur la terre, au paradis tu seras pauvre. Ils ne savent pas que c'est différent. Ils pensent que si tu es riche ici, donc tu dois tout faire pour être riche ici, de façon à ce que quand tu arrives là-bas, tu as un niveau de vie. Le gars, c'est-à-dire que lui qui avait la bonne question au départ. Et c'est pourquoi il dit toujours aux gens, faites attention. Ce n'est pas parce que tu sais que Dieu existe que tu es sauvé. Jamais. Ce n'est pas parce que tu sais que l'enfer existe que tu es sauvé. Ce n'est pas parce que tu as envie de partir au paradis que tu es sauvé. Parce que le riche n'est pas parti. Mais quand Jésus a dit que vends, il a dit que je ne vends pas. Sa réponse montre qu'il n'est pas prêt. Et beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup meurent toujours dans la position ici. Et ils meurent comme ça. Qu'est-ce que les familles vont dire? C'est un homme bon. Parce que c'est là, on l'avait même vu causer avec Jésus. Il faut faire attention. Il y a un enseignement qui va venir bientôt. Je ne sais pas encore quand on va commencer ça. C'est quoi est-ce que Dieu veut vraiment? Qu'est-ce que Dieu appelle combattre même le bon combat? Parce que ça, c'est le verset phare. Tout écrit sur les cercueils, sur on appelle ça quoi? Les faits part du deuil. J'ai combattu le bon combat. Celui-ci, s'il meurt, on m'a dit qu'il avait combattu le bon combat. Ça, c'est un gars qui a rencontré Jésus un jour. Jésus n'est pas, pourquoi n'est pas n'importe qui? Il a rencontré Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus lui a dit? Jésus lui a dit, va vendre ce que tu possèdes. Il a refusé. Or, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous montrer par là? Que tu as le désir de venir vers moi. Tu as le désir de me servir, mais ton cœur n'est pas prêt. Ton cœur est encore attaché. C'est-à-dire que ce n'est pas une affaire forcément de vendre ce qu'il possède physiquement. Tu comprends un peu? Le but de Dieu, c'est que nous nous détachions de tout ce qui nous retient. Regardez quelqu'un comme Zachée. Tu connais l'histoire de Zachée qui était sur l'arbre. Il voulait voir, parce qu'il était petit d'état, il voulait voir Jésus, comme Jésus passait. Et puis maintenant, quand Jésus est entré dans la maison de Zachée, Zachée a lui-même décidé que je vais rembourser toutes les personnes que j'ai escroquées. Et je vais donner 4 fois. C'est-à-dire que c'est incroyable. J'ai dit que Zachée a rencontré le Seigneur Jésus-Christ, mais la décision qu'il a prise, c'est-à-dire que je vais rembourser 4 fois. Si j'étais escroqué, si j'étais pris indûment. Ça veut dire que
la rencontre de Jésus-Christ et de Zaché a brisé le lien que Zaché avait avec le matériel. Tu vois. Et donc Zaché, actuellement, sa relation avec Dieu est plus importante que ce qu'il possède. Contrairement au riche. Quand le riche rencontre Jésus, il pose la bonne question. Il dit, je veux être sauvé, j'ai fait ceci. Depuis qu'il est né, il a le regard là-dedans. Il a grandi avec ça. Il a vécu avec ça. Il a transporté. Il a serré toute sa vie comme ça que je veux. Mais là, il se retrouve buté à quelque chose. Il n'arrive pas à se détacher du matériel. Et c'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Seigneur, je veux être sauvé. Seigneur, je veux, Seigneur. Mais tu vois la personne est dans l'alcool. Il y a des gens que si Dieu lui dit seulement laisse l'alcool, il va partir en enfer. Il y a des personnes, il y a des gens qui veulent, c'est-à-dire qu'ils veulent faire, ils veulent que Dieu les sauve. Mais il y a une chose dans leur vie qu'ils ne peuvent jamais laisser. Et c'est le problème des chrétiens. Et c'est là-bas que Dieu va prendre les gens. Parce que les gens, quand tu leur poses, tu leur parlais de la Bible, ils disaient que est-ce que ça là, ça va mener en enfer? Toutes les personnes qui posent cette question, ils ont un problème. Parce qu'un chrétien doit être capable d'abandonner. S'il y a quelque chose que tu ne peux pas abandonner, tu n'es pas prêt. Et c'est ça qui fait problème dans la vie des hommes. Parce que, regarde, le fait que tu sois capable d'abandonner quelque chose ne veut pas forcément dire que tu as abandonné la chose là. Il faut bien faire la part. Tu reprends. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, parce qu'il faut voir, Dieu a donné tout ce qu'il avait. Dieu a donné tout ce qu'il avait pour que nous ayons la vie. Dieu a donné tout. C'est-à-dire que quand Jésus-Christ meurt à la croix, c'est le sacrifice ultime. C'est pourquoi il ne peut plus avoir un autre sacrifice. Et donc Dieu est en droit d'exiger n'importe quoi des hommes. L'histoire dans Genèse chapitre 12. Tu connais l'histoire de Dieu qui réclame le sacrifice d'Isaac. Tu connais quand Dieu avait demandé à Abraham de donner son fils. Mais comment les hommes peuvent s'imaginer que pour examiner la foi d'Abraham, Dieu lui a demandé son fils. Et il pense à nous. Dieu va lui demander la prière. Donc, tu penses, la Bible déclare qu'Abraham est le père de quoi? Le père de la foi. Donc, Dieu a examiné Abraham. Il a demandé à Abraham, donne-moi ton fils. Et il a précisé lequel? Celui que tu aimes. Donc, il voulait le fils de la promesse. Il a dit à Abraham que donne-moi ton fils que tu aimes. Abraham est passé par l'examen, par cet examen-là. Et la Bible déclare qu'il est le père de la foi. Donc tu veux dire que Abraham c'est ton père. Donc tu marches sur les pas d'Abraham, mais tu ne peux pas donner la moindre chose. C'est-à-dire que quelqu'un dit que j'aime Dieu, non, mais il ne peut jamais cesser de partir au bar. Il ne peut jamais cesser d'aller au cinéma. Il ne peut jamais cesser de danser pour les appétits. Par exemple, parce qu'il dit que... Donc, il y a des choses que quand tu examines, c'est-à-dire que normalement, quand tu regardes ça, toi-même tu comprends que tu n'es pas sauvé et tu n'es pas prêt. Parce que ce que Dieu a exigé, la Bible déclare que ce qui a été, c'est qui sera. Ce que Dieu a exigé des autres, il va nous exiger ça. Et peu importe si tu meurs en pensant que tu vas partir au paradis, tu iras en enfer, il n'y a rien à faire. Tu vas partir même en sifflotant. Et c'est même alors le cas qui est très grave, c'est-à-dire qu'une personne qui meurt, là c'est ce que les anglophones appellent disciple, c'est-à-dire que tu as été trompé. Toute ta vie, tu pensais servir Dieu. Après, tu entends ceci que Jésus a dit là. Je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez, vous qui faites métier d'iniquité. Et je dis toujours, les satanistes, les gens qui sont dans la franc-maçonnerie et qui partent en enfer, ils adorent Satan, ils seront mis en enfer. Que les personnes qui étaient sur la terre disaient que je t'aime Jésus, je t'aime, mais je ne peux pas laisser la femme de mon voisin. Et puis ils vont partir en enfer. Les satanistes vont se moquer de que moi non, sur la terre, au moins il a quand même vécu ma part. Il a dit que j'étais moi fidèle avec mon Satan, on a marché nos choses. Toi tu fais quoi ici? Tu es là maintenant, tu fais quoi? Parce que tu dis, oh je suis chrétien, et voilà.
C'est-à-dire que Satan ne te connaît pas, Dieu ne te connaît pas. Tu sais là où tu pars. Tu pars chez Satan. Si Satan ne te connaît pas et Dieu ne te connaît pas, il n'y a pas de milieu. C'est que c'est chez Satan qu'on part. Il n'y a rien à faire. La condition pour partir dans le royaume de Dieu, c'est que Dieu te connaisse. Et donc, Dieu exige à Abraham de lui donner son fils qu'il aime. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus précieuse dans la vie d'Abraham. Si Abraham était attaché à ses richesses, Dieu allait lui demander ses richesses. Mais Dieu a demandé à Abraham son fils. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même avait l'intention de donner Christ. Et nous les humains, la Bible dit que ce qui a été, c'est ce qui sera. Comment donc nous pouvons imaginer que Dieu a demandé à Abraham ce qu'il aime le plus, son fils? Et nous, il va nous demander ce que nous détestons, c'est-à-dire que ce qui ne te sert à rien. David avait dit ceci: je ne peux pas donner, je ne peux pas offrir à l'Éternel ce qui ne me coûte rien. Le Dieu qui demande aux gens ce qui ne leur coûte rien, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le Dieu véritable et la vie éternelle. Parce que Dieu, pour éprouver un homme, il lui demande toujours ce qu'il lui faut. C'est pourquoi la marche avec Christ, elle porte des marques. La marche avec Christ porte des marques. Il y a des signes qui sont visibles. L'abandon, un homme laisse. Il laisse, c'est-à-dire qu'il laisse, il se laisse à Christ. Il abandonne tout ce qui était derrière lui. C'est à partir de ce moment-là que tu deviens un enfant de Dieu. Quand tu as laissé, quand tu t'es libéré et que tu t'attaches à Christ maintenant, comme le cep, comme les branches sont attachées au tronc, en ce moment-là maintenant, tu es un enfant de Dieu. Mais avant que cela n'arrive, il y a du chemin. Il faut être émondé, il faut être émondé. Il faut que la parole de Dieu te taille, que ça te taille. Curieusement, ça, c'est écrit dans la Bible. Mais, qu'est-ce qui se passe? Les hommes se sont inventés une autre religion. Ils se sont inventés un autre Dieu qui n'est pas le Dieu de la Bible. Ils se sont inventés un autre Dieu qui n'est pas le véritable Seigneur. On va terminer par là. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, à partir du verset 1 au verset 2. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Tu peux lire? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui fera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, ne soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, 1 à 7. Romains chapitre 8, 1 à 7. Romains, on rentre de 4 chapitres. Romains chapitre 8, 1 à 7. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car tu n'écoutes pas. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force,
Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. L'affection de la chair ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. C'est terrible. Ça, c'est la Bible. En fait, quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es obligé de constater que dans le monde, il y a erreur en ce qui concerne la foi. La Bible dit, l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié, c'est-à-dire qu'une personne qui est dans la chair est ennemi de Dieu. Il ne devient pas ennemi de Dieu, il est ennemi de Dieu. Car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Elle ne peut pas. Paul dit, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Vous avez déjà lu le verset sinon. Quand les gens disent, il y a un site ce verset pour dire qu'ils sont en Christ, donc personne ne peut les condamner. Comment je suis sauvé? Je suis sauvé, je ne vais rien comprendre. Ça, si tu veux, tu fais comme ça, il ne réussit pas, il ne veut pas comprendre, il ne veut pas comprendre. Tu vas finir d'ouvrir tes yeux, Dieu va te juger. Comme mon ami, ça ne se passe pas comme ça. Jésus dit, il n'y a donc, le Saint-Esprit dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais est-ce que le verset s'arrête là-bas? Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Pourquoi ceux qui citent ces versets, c'est vrai que certaines versions n'ont pas la suite, mais pourquoi ceux qui citent le verset là, ils s'arrêtent à là-bas, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Blablabla, vous allez partir au paradis, ne vous en faites pas. Pourquoi? Pourtant la Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est un terme qu'on a défini. Comment reconnaître ceux qui sont en Jésus-Christ? Qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc il y a une façon de reconnaître ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Une personne peut-elle décider de marcher non selon la chair, mais selon l'esprit? Il y a des gens qui y retiennent leur vie. Ils ont l'amour, ils regardent le Seigneur. Il dit que je vais devenir, mais ils regardent sa vie. Ils retiennent comme ça. Ils retiennent. Jusqu'au jour où tu laisses ta vie. Tant que tu retiens comme ça, ce n'est pas possible. Tant que l'homme retient sa vie, tant que tu es maître de ce que, c'est-à-dire que tu es maître de ton A, de B, jusqu'à Z, tant que tu possèdes ta vie, il y a des choses que tu ne peux pas faire, il y a des choses que Dieu ne peut pas faire avec toi, et il y a des choses que... Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans Romains chapitre 12, comme nous avons lu, que nous devons offrir nos corps comme un sacrifice. Mais ça, c'est une résultante. Offrez vos corps là, c'est une résultante. Comment est-ce que toi qui retiens certains aspects de ta vie, tu peux parvenir à offrir? Dans Romains chapitre, ce que Paul est en train de dire dans Romains chapitre 12, c'est la résultante déjà de quelque chose, d'un processus qui a été fait dans la vie d'une personne. Mais pourquoi ça ne trouve pas écho dans la vie des chrétiens? Parce que ça, c'est les choses compliquées. C'est les choses compliquées que Dieu demande. Je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu. Donc ça, c'est une exhortation qui vient du cœur de Paul. Il dit que à offrir vos corps en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. C'est votre culte raisonnable. Donc, si tu veux,
Tu ne pars pas au culte, tu ne pars pas à l'église. Voilà c'est l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est offrir vos corps en sacrifice vivant. Pour ça, il faut que Dieu brise la personne. Pour que tu arrives ici, il faut que Dieu te brise. Et ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Donc la marche avec Dieu, c'est ce que tu dois et ce que tu ne dois pas. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. On doit éprouver ça. La volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. Une personne ne peut pas aimer Christ, ne peut pas aimer Dieu et aimer sa propre vie et être le chef, le maître de sa propre vie. Personne ne peut être chrétien, ne peut dire je suis chrétien, je suis en Christ, je suis enfant de Dieu et je refuse d'abandonner telle ou telle autre chose de ma vie. Et en même temps, je vais suivre Christ. Parce que Jésus dit que si tu veux me suivre, tu dois te charger de ta croix. Et c'est ce que Jésus avait dit à ce riche, que il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume. Comme il est difficile à un chameau de passer par le trou de l'Église. Parce que si quelqu'un veut me suivre, il faut qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il faut qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. C'est ça, suivre Christ. Ce n'est pas que tu fais certaines choses le lundi ou le mardi ou le vendredi. Et à cause de cela, ceux qui disent qu'ils sont chrétiens ne sont pas tous chrétiens. Ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu ne sont pas tous enfants de Dieu. Ceux qui disent que Dieu les connaît, Dieu ne les connaît pas tous. Parce que quand Dieu va les regarder, il va examiner le fruit. Il regarde Jésus-Christ. Il te regarde. Il regarde Jésus-Christ. Il te regarde. Il dit que non. Tu ne peux pas être attaché à celui-ci et porter le genre de fruit là. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire que quelque chose ne va pas. Et donc, on doit s'examiner au quotidien. S'examiner au quotidien. Maintenant, l'erreur souvent consiste dans la vie des hommes à penser que, comme il a entendu ça, il va se lever. Il dit que non, moi je vais produire le fruit là, même sans le Saint-Esprit. Donc moi, que je suis décidé, je vais partir produire le fruit là. Je vais tout faire, c'est-à-dire que, parce qu'il y a une autre dimension qui est importante. Après avoir écouté ça, il y a une dimension qui est importante. Comment faire? Comment faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Comment procéder? Tu ne vas pas seulement marcher. Tu ne vas pas dire, ok, j'ai abandonné le mensonge, comme nous avons dit tout à l'heure. Ton cœur est-il attaché? Comment examiner que toi-même, tes sentiments sont purs et sont justes? Que le Seigneur nous aide. Ça c'est une réalité. La chose la plus terrible qui puisse arriver à un homme, c'est de vivre et de vivre et de vivre pour s'entendre finalement dire par Dieu, je n'étais jamais connu. C'est terrible.